Bon, là, faut que je trouve mon frère. Il est où? Bonjour, bienvenue à Un chef dans le champ. Donc, cette semaine, on tourne l'émission sur le vignoble Les Côtes du Gavet. Écoutez, tellement magnifique comme paysage. On se croirait en Toscane, c'est incroyable. Comme... Oui, salut. Oui, en fait, on est à Tinwick. Donc, dans la MRC d'Arthabasca. On va rendre honneur à deux vins très intéressants. Oui, le Osé blanc, effectivement, Oui. et le vin fortifié, type Porto. Effectivement. Le pionnier, oui. Donc, merci Stéphane d'être là. Tu vas nous aider là, pour présenter ces vins-là. Je te remercie. Donc, on va cuisiner et on va baser nos deux recettes sur ces vins-là. Ça va être super intéressant. OK? Parfait. Bien, Donc, c'est ça, Un chef dans le champ, ça commence maintenant. Donc, je suis présentement avec Audrey-Laure Marchand. Je trouve ton nom très musical. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Oui, je pense que le vignoble des Côtes du Gavet, c'est quand même une entreprise qui est soudée, serrée. Oui. C'est parti de où? En fait, là, c'est toute ma famille. Là, on est copropriétaires. Là. Mes deux frères, mon père, mon oncle, ma belle-sœur. Ça fait que c'est vraiment très familial. C'est parti de où, en fait? Là? C'est mon oncle et mon frère qui faisaient ça un peu comme pour le plaisir, faire de l'alcool un peu à la maison ensemble. Parce que avec notre base de Suisse, mon oncle et mon frère faisaient un peu des alcools avec des fruits, là, comme on fait en Suisse. Donc, la poire, ils essayaient de faire ça. On appelle ça un peu la... Comment il appelle ça? Pas la picouille? La goutte. La goutte. Puis un autre, en France, il donne un autre nom. Ça, là. pas Puis dans le fond, c'est ça que c'est parti. Puis eux, ils étaient rendus au point qu'ils auraient aimé ça faire ça pour de vrai, en fait. Là. C'est tombé en vente ici en même temps. Nous, on vient de la région, fait que ça n'a pas été trop difficile à vouloir embarquer dans le projet. Ah oui, vous avez dit, OK, c'est l'opportunité, on l'a saisie, on y va. Une belle soirée, on a décidé de tout embarquer là-dedans. Eh, wow, OK. Et là, je comprends aussi, les anciens propriétaires étaient ici depuis 20 ans. En fait, oui, eux autres, ça faisait presque 21 ans qu'ils étaient là. Puis, nous, en voulant acheter, on leur a proposé de faire ça, justement, une transition un peu tranquille là, sur 2 ans pour qu'on ait le temps de tout apprendre, leurs connaissances et avoir leur communauté. OK, là, parce que le métier de viticole, c'est pas une mince affaire. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Oui, il y a beaucoup de petites affaires techniques, là, surtout les vignes, là, à savoir pour pouvoir partir. Le beau vignoble, c'est un joyau là, pour Arthabasca, il faut le savoir. Il faut vraiment venir faire son tour. C'est quelque chose, quand toutes les vignes sont feuillues, les grappes sont là. On est venu faire les vendanges l'année passée. Le moment où on a fait le premier segment de l'émission, d'ailleurs, on avait beaucoup de coccinelles qui nous envahissaient la bouche, les narines et la nourriture qu'on cuisinait. C'était très drôle. Mais c'est un petit moment, je pense qu'il y a un moment dans l'année, la journée, on a pogné la pire. Là. Mais donc, présentement, qu'est-ce que vous offrez? Côte du Gavet, présentement, en fait, là, on a développé les soirées pizza les vendredis et samedis soirs là, de tout l'été, environ début juin à mi-septembre. Oui, en fait, c'est au four à bois extérieur, là, fait que c'est vraiment quelque chose. Puis c'est sur ça qu'on focus le plus, en fait, en ce moment. Et notre vin, bien sûr, là, on a un très bon vin. On a plusieurs choix, là, une belle catégorie. Puis, en fait, c'est ça, là, pour l'instant, c'est ça qu'on fait pour amener les gens. Au début, on essayait de trouver un moyen là, pour attirer les gens, parce que c'est pas nécessairement un réflexe encore, malgré le presque 25 ans d'existence. De faire connaître son entreprise, là, il y a quand même une certaine compétition, mais tu sais, c'est unique, là, les Côtes du Gavet. Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas vraiment de compétition proche dans la région. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas nos compétiteurs, selon nous. Là, c'est vraiment, on travaille ensemble, mais on n'a pas vraiment de compétiteurs. Ce qui est bon et pas bon, dans le fond. Là, vous êtes très niché, donc peut-être c'est ça, la promotion peut être sous angle différente, mais et vos produits, on peut les trouver où? En fait, les produits, on a quelques places un petit peu partout. On est en train d'essayer d'en trouver ailleurs, mais à Victo, on en a au quartier Notre-Dame à Victo. Parfait. Sinon, on a au presbytère, on a tous nos produits là. Oui, à Sainte-Hélène de Sainte
Sainte-Élisabeth de Warwick, Oui, pardon. Sainte-Élisabeth de Warwick. Voilà. Sinon, à Victo, on a aussi au marché public. OK. On a au marché houblonné à Plessisville. OK, donc MRC de l'érable. Oui. Marché houblonné. Oui. OK, Puis on intéressant. essaie là, vraiment de... Là, on commence à voir de où notre clientèle elle vient pour aller justement en mettre là-bas. OK, OK. Ouais. Puis bon, parce que si on nommait juste quelques produits que vous avez, si les gens veulent trouver l'étiquette, par exemple, c'est vraiment Côte-du-Gavet, mais est-ce que vous avez... Bien, en fait, là, on est tout en train de refaire les étiquettes. Ah! Bien, on a refait, mais on n'a pas encore notre nouvelle batch, en fait, là, qu'on vient d'embouteiller. OK. On va avoir les nouvelles étiquettes. Là. OK. Donc, j'ai pas vraiment un visuel encore d'une bouteille avec OK. l'étiquette, mais oui, tout est en train de changer. Là. OK, puis le nom n'a pas changé, dans le sens où... On a le sur même l'étiquette. nom, c'est juste qu'on a C'est ça. changé le logo, Le donc la look. manière un peu de Rafraîchir l'écrire. un Ouais, peu, un peu actualiser, plus, tout ça. jeune, ouais. Bon, mais on va trouver le produit, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines années, disons? Je sais que vous avez déjà beaucoup de choses à Ouais. vous approprier, mais y a-t-il un rêve, un souhait que vous avez la famille dans 2 ou 3 ans? Là? Bien, en fait, c'est sûr qu'on souhaite que les gens viennent vraiment ici sur la terrasse dans le jour. C'est ça qui est plus difficile en ce moment là, à avoir le monde, mais on va offrir des plateaux là, à partir de début juin, des plateaux de fromage et charcuterie. Là, on a tellement des bons produits dans la Absolument, région. avec la cantina, Oui, avec... le presbytère, absolument. Jersey à Warwick. Donc, on va voir plusieurs de la région. C'est sûr, ça va être tout local aussi. Mhm. Donc, pour attirer les gens sur place, ils ont tout un petit creux en venant ici. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. Sinon, on ouvre à la piste cyclable aussi là, à partir de cet été. OK. On a fait une belle trail dans notre bois pour que les gens puissent directement passer par la piste cyclable puis monter. Mais que c'est brillant. Ouais. Non, mais vraiment, ça, c'est une Ben, autre notre terre à façon. touche à la piste cyclable, donc on a pas Il de faut, faire ça. il faut, bravo, ça Merci. c'est très stratégique. Puis, Merci. il faut venir, je vous le dis, c'est un endroit bucolique par excellence. Avec ce que tu nous partages, je pense que on a tout intérêt à venir passer une belle après-midi ici avec votre petit rosé. Donc, oui, donc vous êtes situé à Tinwick, Oui. sur le rang, La route Gavet, en fait. la route Gavet. Ouais. Donc, Puis d'où le ou nom. la route de l'Aqueduc aussi. C'est comme une route. On est vraiment à la limite de Warwick et OK. Tinwick, donc on a une route qui change de nom. Puis regardez en ligne les adresses et tout. Venez faire votre tour. Merci beaucoup, Audrey, Ça fait vraiment. plaisir. Puis salut tes frères pour moi. Oui, Puis je vous souhaite une belle saison Merci. 2025, ça va être merveilleux. merci beaucoup. Salut. Salut. Donc, bonjour. Donc, une petite note un peu plus sérieuse. Là. Mon frère Stéphane qui est avec moi aujourd'hui, je suis super content. Stéphane, tu es ici pour une raison assez précise. T'aimes les vins. Oui, amoureux du vin. Oui, je m'intéresse beaucoup. En fait, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans un bistrot français à Montréal, OK. comme tu sais. Puis on a une belle cave à Puis vin. une belle cave à vin, tout ça. Puis comme toi, j'adore cuisiner aussi. Ouais. Bon, tu sais, Hein, je pense qu'on surfe un peu là-dessus. Puis ça Exact. allait de soi. Puis c'est le fun parce qu'on fête l'anniversaire de notre papa demain. Puis Oui. c'est la fin de semaine. Fait qu'on se dit, tiens, on essaye, on fait un beau tournage. Vignoble les Côtes du Gavet. On va parler de vin. D'ailleurs, on a le cépage ici, je ne me trompe pas, c'est le Frontenac noir. Là. Oui. C'est super intéressant. Exact. On a quelques exemples. On fait un peu un exercice différent que dans un restaurant. Dans un resto, souvent, ben, tu le sais, je vais commander un plat, puis ensuite, tu vas me proposer un vin avec ça. Exact. Pour l'occasion, bien là, je t'ai envoyé les vins du Côte du Gavet. Oui. Et tu as choisi 2 vins, puis tu m'as donné des indications un petit peu de quel tapas, quel genre de truc on pourrait faire avec ça, Exact. basé sur les arômes. Donc, à la maison, je vous invite à faire le même exercice. C'est simple comme ça. Puis vous allez voir, ça fait des beaux petits repas de bonheur bien associés. Donc, mon frère, il y a un premier choix de vin, un vin blanc, je pense. Oui, le osé. Oh, mais il est où, là? Le osé blanc. Voici le vin. Merci. Merci, mon papa. Donc, osé blanc. Ton choix s'est arrêté sur celui-là. Pour Oui. quelle raison? Ben, je voulais un vin blanc, droit, sec. Le osé blanc, en fait, c'est un assemblage avec le Swenson, qu'il appelle, OK. Louis Swenson, et Frontenac blanc. OK. Donc, Frontenac blanc, très populaire au Québec, deuxième cépage le plus planté au Québec, comme le Frontenac noir oui. également. OK. Donc, c'est ça, il y a des arômes de fruits tropicaux, un petit peu de pommes, poires, un petit peu un côté floral aussi, de rose. Merci. Ça a donné beaucoup d'indications de mon côté pour essayer de cibler des éléments qui vont bien avec ça. Donc, je nous ai préparé une gelée de pommettes à la rose.
Ouais. Donc, un petit côté là, de ce que tu disais, le Oui. petit côté floral et tout ça. Exact. Bien sûr, un fromage un peu gras, le Louis d'Or. Je pense que c'est un fromage 9 mois, si je ne me trompe C'est pas. 9 mois, oui, on a choisi. Donc, une pâte assez sèche, mais délicieuse. Et on a un pain focaccia ici, qu'on va servir avec ça, puis avec un petit peu de thym. Tu sais, fait qu'on un petit mélange comme ça, ça te va? Exact. Non, non, c'est super. Merveilleux. Super. Ensuite, il y avait un autre choix que tu as fait de vin. Oui, c'est un vin fortifié, en fait. OK. C'est type Porto. En fait, Ah, c'est un... On n'a pas la bouteille. Il manque la On bouteille. n'a hein. pas la bouteille. Vous parliez de ce vin-là. Oh! La voilà. Ah, ben Voilà. Un bon. vin fortifié type Merci, Porto, merci. en fait. Donc, OK. à base de Sabrevois et de Frontenac noir. OK. Puis, c'est ça. Lui, c'est un peu les arômes de petits fruits rouges, mais il y a aussi notes boisées, un peu figue, un peu prune aussi. OK. C'est très complexe. Hein? Les vins type Porto, là, c'est souvent très complexe. Puis un sucre résiduel assez intense. Il est Oui, sucré, il coupe là. la fermentation, en fait, avec un alcool neutre. OK. Pour qu'il reste du sucre résiduel. Donc, Ah. la fermentation, c'est pas fait au complet. OK. Puis, donc, ça titre à peu près à 20 d'alcool habituellement. Quand même. Donc, plus fort en alcool, mais plus sucré. Oui. Parce que justement, la fermentation bouffe le sucre, en fait. Bien, la fermentation, oui, c'est Les ça, les levures. levures qui transforment le sucre OK. complètement en alcool. Mais on stoppe cette fermentation-là OK. peut-être à... C'est ça, pour justement conserver le sucre naturel du fruit. Absolument. Donc, le pionnier, les pionniers, je pense, le Oui. nom ici. Le pionnier. Les pionniers. Donc, on va, en fait, avec ce que tu m'avais donné comme indication, je disais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On est allé vers un prosciutto de la Cantina, de la charcuterie de la Cantina à Saint-Albert. On a un petit confit d'échalotes à l'érable Oh, qu'on mettrait là-dessus. Wow. On a un petit glaze, comme on dit, une espèce de mélasse de Oui. camerise. Camerise. Et miel. Et miel. OK. OK, juste un petit peu là-dessus. Quelques petites graines de romarin. Ça va être délicieux, je Hein? pense. Avec Ça le peut Porto, marcher? ça va être absolument incroyable. je suis sûr. Bon, on commence ça? On y va. On y va. On y va. Donc, moi, j'ai le pain focaccia ici que je peux couper. Ben, tu veux-tu me faire ça? Tiens. Ça? On peut là, se couper là, des triangles. Moi, j'aime bien les triangles. Tu peux te faire une espèce de bande ici. OK. Tu le coupes en deux, puis ensuite, on va se faire 2 triangles comme ça. OK. Ça marche? Donc, ensuite de ça, moi, j'ai le Louis d'Or ici. Je ne sais pas si vous y avez déjà goûté au Louis d'Or, là, mais il est assez extraordinaire, ce fromage-là. Il a gagné des beaux prix. Donc, moi, je vais simplement nous couper là, des beaux morceaux, quand même généreux, parce que un fromage, on aime ça. J'ai notre belle gelée, là. T'as-tu vu ça? T'es-tu fier de moi? Wow! Quand même, hein? Aromatisé à la rose. À la hein? rose, effectivement. J'ai fait ça hier. Donc, c'est important de mentionner que c'est des pommettes. Des pommettes rouges. Et la couleur ici que vous avez, là, c'est la couleur naturelle. C'est vraiment ce qui a donné... c'est assez intéressant quand même. Fait qu'on va mettre ça sur le fromage. Quelques bouts de thym. Puis vous allez voir, ça se fait comme un charme. Et tapas, là, juste pour vous donner une petite indication quand même, oui, on peut appeler ça débouché. Mais la façon dont on fonctionne, c'est un petit peu faire un clin d'œil à la région du nord de l'Espagne qu'on appelle San Sebastián. Ils appellent ça des pinchos, tapas pinchos. Et c'est toujours sur un pain que c'est servi. Donc on s'est dit, OK, let's go, on y va comme ça. On appelle ça tapas. Puis là, je vous précise pinchos. Et je prends ça comme ça. Donc là, on a le côté croustillant du dessus parce qu'on a vraiment mis de l'huile d'olive sur le dessus du pain avant de le cuire. Là. Fait que ça fait une belle croûte. Là. Donc, là, j'y vais avec un petit peu de gelée. Tu peux même m'aider, j'ai amené 2 cuillères. Comme ça. Là, j'ai un peu peur que tu peux en mettre un peu sur le pain aussi pour faire tenir le tout. Là. Parce que j'ai l'impression que on va être, si c'est sur le fromage, ça risque de couler un peu sur le côté. Donc, si c'est attaché un petit peu là, sur le pain, ça va tenir davantage. Tiens, parfait. Puis on terminait avec thym et graines de citrouille. Hein? Oui, un petit peu de graines de citrouille, parce que effectivement, c'est de la saison. On est à l'automne, bien sûr. Vous voyez les couleurs en arrière. Là. C'est quand même un panorama assez exceptionnel. Là. Panorama, ben oui. Ça serait bien difficile de se plaindre de ça. Bien, moi, j'ai envie qu'on attende un petit peu. On va les mettre de côté, puis on va faire l'autre bouchée. OK? Je vais juste les mettre ici. Puis on a une petite coccinelle qui est sur le camp. Donc, maintenant, on est rendu à la deuxième
association, hein, je vais Ouais. dire ça comme ça, avec le vin fortifié. Comme je te parlais tout à l'heure, on a pensé à un prosciutto de la Cantina. On a ici un confit d'échalotes françaises de la ferme des possibles avec du sirop d'érable d'un de mes collègues où je travaille, donc local. Et on va terminer ça avec, on appelle ça un glaze, mais je dirais une mélasse. Je veux dire une mélasse. Genre de mélasse de Cabrisse qu'on a fait. Cabrisse. Donc, Miel, fruits rouges, un peu confit, là, fait qu'on va aller chercher un petit peu les notes. Puis il y a du miel aussi dedans. Oui, un peu de miel aussi. Donc, un petit côté caramélisé, etc. Donc, ça va bien avec la figue, Ben avec oui. les arômes du Porto. Puis on a des abeilles, puis il y a tellement de choses qui ont besoin de manger dans la nature, telles que Il y a les beaucoup de vie coccinelles. sur le vignoble, mais ça, Oui, quand il y a de la vie sur un vignoble, c'est bon signe. c'est bon signe. Parce qu'ils sont en transition bio ici. OK, Donc, puis ça paraît. ça paraît. Parce que la vie reprend. Ben, c'est vrai que quand il y a du bio. c'est ça. On devrait juste accepter. Je les accepte. Tu sais, à la maison, les bouchées n'ont pas besoin d'être extrêmement complexes. Ce qu'on veut, c'est de la saveur, du bon goût. Et, comme dirait l'amour de ma vie, c'est que ça peut toujours être bon quand tu utilises des bons produits. OK? Donc, on est généreux avec les bons produits, puis bien de chez nous en plus. Tiens. Le confit d'oignon d'échalotes, je vous le présente vraiment rapidement, c'est simple. J'ai fait caraméliser les échalotes. Je les ai coupées très fines, je les ai fait caraméliser au beurre, simplement. Et une fois qu'il y avait une belle coloration, j'ai ajouté du sirop d'érable dedans et j'ai fait une réduction presque à sec. Donc, on a quelque chose là, de C'est très caramel. C'est caramel d'échalotes, là. Ouais. Fait que Stéphane va pouvoir mettre ça dessus. Je sais pas si on a dit aux gens qu'on était jumeaux. Trouvez-vous qu'on se ressemble? Non? Oui? Tu pas. Un peu. Un peu. Fait que moi, je vais me lancer pour le petit... Voilà. Là, je vais juste mettre quelques gouttes, là. Ouais. Parce que ça, c'est puissant quand même, là. Donc, voilà. Et la touche finale ici, ben là tu mets le glaze de Oui, puis là, tu pourrais mettre un petit peu de... romarin. Ouais, un truc de romarin dessus, là. Tiens, on va changer de place. Parce que, tu sais, c'est ça. Il faut faire attention dans les quantités parce qu'on veut donner de la valeur à tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que si on est trop intense sur un, ben on risque de perdre la balance, là. Je pense qu'on est prêt à déguster, mon On frère. serait prêt à déguster. Oui, puis je pense Ouais, qu'il y a aussi des gens qui sont un peu dans nos Autour, alentours, qui qui aimeraient auraient peut-être dégusté. Je peux vous donner un petit coup de main pour... Ah ben oui, mon père. Ouais. Ouais, on célèbre un peu ta fête en avance. Ah, Ben oui, c'est demain. t'as tout ce qu'il faut? Je pense même que tu n'as pas besoin d'amener ça. Moi, le couteau. Non, ouais, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Ouais, puis la viande. On laisse les Même- coccinelles, là. C'est ça, les coccinelles, ils s'amuseront. Hein? On va faire une belle dégustation. Un accord vin et mets. Hein? On va plus dire ça comme ça. Il fait quand même très chaud pour un début octobre, quand même. Ouais, ben oui. Un bon 22 degrés. Avec les coccinelles en option. Ouais. Puis on est chanceux parce qu'on n'a pas trop eu là, sur les bouchées, mais je pense qu'ils n'aiment pas tant la bouffe que ça. C'est plus les abeilles là, qui étaient sur. Ils ont l'air à nous aimer, nous. Oui, effectivement. Bon, Fait que mon frère, on commence par quelle bouchée? on y va avec le blanc. Le Premier. blanc. Bon, Tiens. donc on va avec les bouchées qu'on a choisi de faire avec le blanc. Y a-tu des bouchées sucrées puis des bouchées moins sucrées? Là, c'est vrai qu'on a joué dans le sucre pas mal. Ah, Les deux, ils ont un élément sucré. OK. Le premier, là, ben, je peux te les présenter, mon papa. En fait, là, avec le vin blanc, l'osé blanc, on a décidé de faire une bouchée avec le Louis d'Or de Sainte-Élisabeth de Warwick, de la fromagerie du Presbytère. Les notes boisées, là, un petit peu du blanc.
Souvent, des notes boisées, c'est les chardonnays aussi, la Bourgogne qui ont ça, ces petites notes-là. OK. Avec le louis d'or, ça se marie parfaitement. Graines de citrouille aussi. Donc Puis, du côté floral, ben là, on est allé faire une petite gelée de pommettes rouge à la rose. Fait que, on y va, on commence par le vin ou par la bouchée? Qu'est-ce que tu ferais, mon frère? Ben, on déguste, juste sentir le vin en premier. Santé. Santé. Oui, hein? Santé. Bonne fête. Santé, bonne fête, mon papa. Merci. Mon frère d'être là. C'est délicieux. Juste le vin pour le vin, hein, en premier. Effectivement. On peut l'essayer Bon, on avec y va. la bouchée. Puis regardez bien votre bouchée si vous n'avez pas quelque chose là, qui a un ami indésirable dessus. Une petite coccinelle. OK. Tenez aussi votre bout de fromage, je pense que ça peut... Bon appétit. C'est quasiment un dessert, hein? Effectivement. Hein? Ah, c'est délicieux. Ah, vraiment. Le sucré salé, là. Une petite fleur de sel, là. En finale, ça aurait été... Ça, tu appelles ça un pain ou une pâte? On va dire un pain focaccia. Mais en Italie, ils l'appellent focaccia seulement. OK. Puis c'est vraiment un pain qui est très, très pratique, très facile à utiliser pour faire des sandwichs. Il est tellement bon, c'est très croustillant. Ça se garnit bien, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, mais pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas ça? Un petit focaccia maison pour ça. Fait que c'est un petit clin d'œil à l'Italie, pour l'Espagne, pour la merci à Tabasco. On est global. On va dire ça comme ça. Bon, moi j'entends ça. Super, ça. Mais le rouge, lui, il va avec l'autre. Oui, là, on va changer. Exactement. Le vin fortier style Porto, les pionniers. Encore, bien sûr, on est... On le répète, les côtes du Gavet, à Tinwick. Dans la MRC d'Arthabasca. Voilà. On a des beaux produits chez nous quand même. Hein? Je suis content, je suis fier de vous présenter ça. Là, tu sais, c'est le fun de faire ça ensemble. Hein? Ben oui, en plus, ça va me faire l'occasion de ton anniversaire. Là, La petite goutte. Fait que là, lui, j'ai l'impression qu'il est plus épais. Souvent, c'est le sucre résiduel qui donne une onctuosité. Ah, OK. Ben, tu sais, tu fais juste le tourner un peu, on appelle ça les larmes. Là. Ah, quand ça coule, ça redescend. Là. On voit les larmes qui sont très grasses, très épaisses. Ben oui. C'est soit l'alcool, le glycérol, OK. ou le sucre qui donne ces larmes qui sont un peu plus grasses. Et là, on est dans le caramel. Là. On est dans beaucoup de complexité là-dedans. Là. OK. Wow. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de ça se boit vite, là, puis bien. Là, hein? On dirait que léger goût de Porto, ça se peut-tu? C'est exactement ça. C'est un style Porto. Oui? C'est exactement style Porto. Oh. Puis c'est 16 degrés au niveau de l'alcool. Donc, eux, là, ont monté à 16. Ouais. Donc, Mais ça peut un monter jusqu'à vin rouge d'Espagne, souvent. On appelle ça des bombes espagnoles. Juste le sucre naturel du fruit qui peut aller jusqu'à 16 degrés. 16 degrés pour 16 un. Donc, eux... T'en pas une à toi tout seul. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au Québec, on n'atteint jamais 16 degrés naturellement. On n'aura jamais des raisins assez sucrés pour ça. OK. Mais eux, ils ont décidé de couper, comme je te disais, avec l'alcool neutre, puis de monter jusqu'à 16. Mais type Porto, on aurait pu monter un peu plus haut, 18-20 effectivement. Là. Bon, on fait-tu un petit mariage heureux? Avec le prosciutto? Ben oui. Là, de la cantina. Là, ça, je suis pas mal excité. Là. Ouais. Là, fait qu'on a mis là-dessus un prosciutto de la cantina à Saint-Albert, un confit d'échalotes françaises à l'érable, une petite mélasse de camerise au miel et une branche de romarin. On y va? Ouais. Let's go. Wow. C'est le romarin qui donne le petit goût de sapin un peu, là. Oui. Moi, je connais rien là-dedans. Est-ce que vous aimez ça? Mais... J'espère que vous aimez ça. Ben oui, c'est bon. Ouais. Mais avec un gars sommelier puis un autre cuisinier, oui, je connais les deux métiers. Voilà. Le confit d'échalotes, la camerise. Non, il y a une symbiose avec le pionnier. Wow, vraiment beau produit. Les pionniers, je rectifie. Oui, effectivement. Puis je suis très content qu'on fasse ça ensemble, dans un cadre idyllique, vraiment, de chez nous, en plein automne. Excuse, Vas-y, mon la père. petite duvet, là, c'est quoi? C'est des camerises.
sais, c'est les genres de bleuets qui sont un petit peu plus longs. Oui, oui, oui. OK? OK. Souvent, on va les associer à différents goûts de fruits. C'est assez complexe comme saveur. Là. Mhm. On dit souvent que le Camerise, c'est un mélange entre framboise et bleuet. OK. Les arômes, là, mais beaucoup plus acidulés, puis beaucoup plus herbacés. Là. Manger des Camerises crues, tu sais, fraîchement cueillis, ça peut être un peu rough sur le palais. C'est souvent... Ben, bleuet, ça va, mais Camerise, c'est meilleur, un peu transformé. Moi, personnellement, j'aime ça fraîchement cueilli, mais pas beaucoup de monde aime ça. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de partager des beaux produits locaux comme ça de chez nous avec les gens qu'on aime. Puis écoute, avec mon frère, avec mon papa, c'est assez exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis mon frère, je pense que tu as aimé découvrir quand même un peu. Bien, écoute, c'est qu'à chaque fois qu'on visite un nouveau vignoble au Québec, on se dit, wow, on fait des belles choses ici. Des là, belles vraiment. découvertes. Hein? Oh, ouais. Vraiment. Bien, merci de t'être prêté au jeu pour vrai, parce que j'espère que vous, à la maison, on vous a donné le goût de faire la même chose. Faites cet exercice-là, prenez une bouteille que vous aimez, des bouteilles, hein, comme vous voulez, puis préparez un menu en conséquence et partagez ces beaux moments-là avec les gens que vous aimez, les gens qui sont importants pour vous. Santé! Santé! Merci. Santé! Santé. Bonne fête, mon papa. Merci. Donc, c'est déjà la fin. 8 épisodes qui nous ont permis de découvrir le territoire de la MRC d'Arthabasca, les producteurs, productrices, transformateurs, transformatrices de notre terroir. C'est important de les nommer encore. On est allé à la Ferme des Possibles rencontrer Noémie Mathieu, Jonathan et Ève. On est allé au Pré Gourmand pour rencontrer Christelle. On est allé à la Cantina. On a discuté avec Cédric et on a dégusté ses charcuteries. Isabelle Mercier, directrice du pôle alimentaire d'économie circulaire. Catherine Villeneuve de la table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie. On est allé également à la ferme pour de champignons, en fait, le Umami avec Steve. On est aujourd'hui à Côte-du-Gavet. On est allé également au Verger des Horizons pour rencontrer Nathalie. Puis j'aimerais nommer aussi Daruma, qui m'a battu d'emblée avec la tarte aux pommes. Ma croûte était trop épaisse, que voulez-vous? Et j'espère sincèrement que l'émission Un chef dans le champ vous a permis de vous familiariser davantage avec l'incroyable potentiel agroalimentaire qu'on a chez nous. Ce n'est qu'une petite fraction de ce qu'on a sur notre territoire de la MRC d'Arthabasca. Allez découvrir les producteurs, productrices, transformateurs, transformatrices et leurs produits. Encouragez-les, soutenez-les, achetez leurs produits. C'est comme ça qu'on peut se garantir un système alimentaire qui sera de plus en plus durable et qu'on pourra avoir accès à une belle nourriture saine et savoureuse tout au long de l'année chez nous. Allez-y. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir. Bye bye.